Et c'est dans l'actif que l'on inscrit tous les points positifs que vous me demandez. Attendez, je me suis très mal exprimé, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de points positifs, Monsieur le Président? Quelques exemples. Oui, oui, j'ai bien entendu. Oui. Tu sais, je ne les ai pas tous en mémoire. Hein. Il y en a, il y en a. Et il devrait y en avoir. Des exemples. J'en ai un, j'en ai un. Ah. Avec Giscard, on a connu les nouveaux philosophes, on a connu les nouveaux romantiques. Avec moi, on a les nouveaux pauvres. Ça compense. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste soit encore un grand, ou le plus grand parti français? Bien sûr. Ben, vous rendez-vous compte que sur un seul mot de moi concernant l'école libre, j'ai réussi à faire descendre 2 millions de militants dans la rue. Vous ne pourriez pas faire mieux quand même. Si, en 86, je vois bien 4 à 6 millions de Français dehors, oui. Monsieur le Président, vous étiez récemment en Alsace. Vous étiez en Alsace, Monsieur le Président? Ah, mais on vous a vu en Alsace, vous y étiez. J'ai une question sur l'Alsace. Écoutez, on n'est pas en direct. Non, on est sur TF1. On coupera au montage. Ne parlez pas de l'Alsace. J'ai quand même une question là-dessus. Qu'est-ce que vous faites, vous, à TF1? Ben, je suis pigiste au journal, Monsieur le Président. Pigiste? Oui. Et c'est un pigiste qu'on envoie interroger le chef d'État? Vous savez, les autres ne veulent plus vraiment se mouiller. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. Vous avez la carte du parti? Ah bah oui, je suis sur TF1, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous voulez un poste statutaire? Oui. Avec des avantages en nature, la 28e semaine de congé payé, la semaine de 18 heures, le 15e mois. Non, ça, c'est pas possible, Si, ça. pour les amis, on fait ça. Un poste d'inspecteur des placards vous conviendrait? Il y a beaucoup de travail. Oui. Ça vous va? Oui. Bon, alors, oubliez l'Alsace. On reprend là, hein? Monsieur le Président, depuis que la France peut s'enorgueillir d'avoir à sa tête Bien, bien. un homme tel que vous, Très bien. on sent que les rapports entre le peuple français, votre peuple, Très bien, très bien. et son président ont évolué. Vous savez, je n'aime pas me vanter. Je n'aime pas me vanter. Oui. Non mais dites-le vous, ça aura plus de poids. Je n'aime pas me vanter. Moi, je n'aime pas me vanter, pas vous. Allez. Bon, on reprend de là. Allez-y. Ah, ça, vous n'aimez pas vous vanter, Monsieur le Président. Vous avez raison de le souligner. Bien, quand je vais en France, quand je vais affronter la France, mon pays, hein? Vous le disiez, je n'aime pas me vanter, c'est vrai. Mais parfois, il y a des dizaines de Français qui viennent à ma rencontre. Non. Des fois, 2, 3 dizaines. Et ces gens me crient leur nom de famille, spontanément, bien haut et fort. Salaud, ordure, vendu, canaille, pourri. Moi, je dis bonjour, Madame Ordure, bonjour, Madame Canaille, bonjour, Monsieur Pourri. C'est le contact. On l'a ou on l'a pas, qu'est-ce que vous voulez? Dans son livre, Catherine Nett dit que vous êtes un homme secret, un homme que personne ne connaît réellement. Regarde ça, moi-même, je ne me connais pas très bien. Vous me demanderiez, là, ce que je ferais pour la France, demain. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment remarquable. C'est un des traits essentiels de ma personnalité, ça. C'est l'aventure. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'expérience socialiste. On ne sait pas où on va.
Vous êtes souvent à l'étranger, Monsieur le Président. Oui, mais je suis polyglotte en plusieurs langues. On vous a vu en Angleterre. Yes, of course, but I am a friend of the royal family. I saw the Queen Elizabeth too. You know, the paqueboat. And I saw also her sister, Margaret, who is sick. I think now she's better. And also I met Lady Di. I met Lady Di. You quoi? I met Lady Di. Le verbe rencontrer. Alors, est-ce que Lady Di vous a dit qu'elle attendait un troisième heureux événement? Ben, au début de notre entretien, elle ne l'attendait pas. Vous l'avez quitté vers 5 o'clock? Non, after 8. Monsieur le Président, la France compte 2 500 000 chômeurs. Plutôt 3 que 2,5, hein, maintenant. Vous en êtes à 25% de Français satisfaits. Encore? Ben oui. Les usines françaises ferment les unes après les autres. Ah oui, mais ça, c'est le redout, vous savez. Alors, ça a commencé par la fonte, ici, dans les Pyrénées. Oui. Puis le Massif central. L'eau est même descendue du lac Léman. Nous avons eu ici les Vosges, le Morvan, et puis l'Alsace, le centre, l'Aquitaine, le bassin parisien. Bref, c'est le redout dans toute la France. Demain, lever du soleil à 5h45, et c'est la Sainte-Denise. Le peuple français grogne et rouspète, Monsieur le Président. Oui, mais enfin ça, il avait qu'à prendre ses précautions avant. Il fallait y penser plus tôt. Moi, j'ai été élu pour 7 ans. Hein? Alors, le peuple... Vous avez le sourire. Oui, j'ai le sourire car, vous savez, tout à l'heure, je vous disais que ça, c'était l'actif et le passif. Passif. Comment ça s'appelle, l'ensemble? Ça. Le... Ça porte un autre nom. Plus littéraire. Le bilan. Heureusement qu'il y a quand même des chefs d'entreprise dans la salle. Eh bien, la France, qui est une entreprise, va déposer le bilan en 86. J'en suis conscient. Et alors, ils se pressent tous. Là, il y a Léotard, il y a Chaban, Giscard, même, qui veulent ramasser Matignon. Je ne vais pas arrêter mon choix, mais je pense plutôt que je ferai appel à un redresseur de faillite. Ça se trouve, ça, encore? Il y a un type qui est prêt à racheter l'État français, oui. Oui. Bernard Tapie. Quel courage. Faudra ça, au moins. C'est quoi, ça, encore? C'est mon beau-frère.